ce nouveau quinquennat. On en parlait à l'instant après la réélection du chef de l'État, Emmanuel Macron, réélu donc ce dimanche 24 avril avec 58,55% des suffrages. L'homme fort de notre pays a effectivement donc vu son bail à l'Élysée reconduit pour 5 ans et il n'y en aura pas un de plus. La Constitution interdit au président de la République de faire plus de 2 mandats consécutifs. À noter que la proclamation des résultats officiels aura lieu ce mercredi, donc demain, ainsi qu'un ultime conseil des ministres. Jean Castex, qui est aussi le chef de la majorité, a annoncé qu'il présenterait la démission de son gouvernement très bientôt, comme le veut la tradition. Pour Emmanuel Macron, le plus dur commence. Et oui, à quoi pourrait ressembler donc le nouveau gouvernement après donc sa réélection? Le président réélu va désormais s'atteler à la nomination donc d'un nouveau Premier ministre et à la composition du nouveau gouvernement. Et une chose est sûre, Christophe, on va en parler avec vous, le chef de l'État a promis un nouvel élan. Eh oui, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé la couleur dès le 19 avril, donc sur France Inter, annonçant qu'il présenterait la démission de son gouvernement sans attendre les législatives des 12 et 19 juin. L'ancien maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales, où d'ailleurs Marine Le Pen est arrivée en tête dimanche soir, ce qui est quand même une surprise, semble résigné. Alors oui, s'il peut théoriquement bien sûr être reconduit, il a lui-même affirmé qu'il était de ceux qui pensent qu'une impulsion nouvelle après la réélection du président doit être trouvée. Des propos qui résonnent bien sûr avec ceux d'Emmanuel Macron dans un entretien au Figaro début du mois. Le 6 avril, il affirmait « Il faut choisir celui ou celle qui apparaît comme le plus compatible avec ce que l'on souhaite porter à une période donnée ». Le chef de l'État ajoutant « Cela supposera en tout cas de continuer à avancer dans le dépassement ». Alors aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers ceux qu'Emmanuel Macron pourrait choisir pour construire son équipe. En mars 2017, le candidat Macron avait émis le souhait, par exemple, de nommer une femme première ministre, ce qui n'a pas été le cas, puisque finalement, le chef de l'État a nommé successivement Édouard Philippe et Jean Castex au poste de chef du gouvernement. Mais 5 ans plus tard, la rumeur, donc selon laquelle une femme pourrait être nommée à Matignon, Christophe, revient avec insistance. Et vous savez que la seule fois, Ilana, où il y a eu une femme première ministre en France, c'était Édith Cresson en 1991. On n'était même pas nés. Ça commence à remonter un peu. Des noms qui circulent d'ailleurs sans cela que ce soit forcément une bonne nouvelle pour les intéressés, car évidemment, les prédictions des uns des autres se réalisent finalement assez rarement. Alors on a entendu par exemple le nom de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, ex-directrice du Fonds monétaire international. C'est probable pour bon nombre d'observateurs, car elle a été l'ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Elle est marquée à droite, elle ne correspond pas vraiment au virage, à l'impulsion que veut donner désormais Emmanuel Macron. Et oui, le président de la République qui a opéré dans l'entre-deux tours un virage à gauche, on peut le dire, dans le but de séduire aussi l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron qui a ainsi promis de nommer un Premier ministre directement chargé de la planification écologique, un concept cher aux leaders notamment de la France Insoumise. Justement, le nom d'une autre femme, Elisabeth Borne, qui rentre dans ces critères, a été cité. Exactement, la ministre du Travail actuellement, Elisabeth Borne, qui pourrait être un bon choix. D'ailleurs, étonnamment, hier matin, elle était chez nos confrères de RTL pour parler de la réforme des retraites. Quand on fait, comme on dit, le service après-vente dès le lendemain d'une réélection, c'est peut-être une indication. Elle a été l'ex-patronne de la RATP. Elle est passée par le cabinet de Lionel Jospin à Matignon, un homme de gauche, et a des arguments à faire valoir. Elle est justement une femme identifiée à gauche, avec une sensibilité écolo, et comme par hasard, elle a été au ministère de la Transition écologique. Il faut rappeler que les deux réformes considérées comme impossibles du quinquennat, la SNCF et l'assurance chômage, c'est justement Elisabeth Borne qui les pilotait. Et d'ailleurs, la principale intéressée ne s'est pas montrée tout à fait insensible à cette proposition. Et je la cite, « Cela fait 5 ans que j'accompagne Emmanuel Macron, je suis à sa disposition et il le sait », c'est ce qu'elle a dit chez nos confrères de Sud Radio, mais tout cela reste une hypothèse. À noter aussi une ancienne, on va dire, à gauche, plutôt classée aussi dans le courant écolo, si on peut dire ces dernières années, Ségolène Royal, qui hier soir sur BFM TV n'a pas fermé la porte aussi à un poste de Premier ministre. Eh bien, on verra en tout cas tout cela. Alors, on a parlé des femmes. Il y a un autre fidèle qui a en ce moment le vent en poupe et qu'Emmanuel Macron a même dit privilégié pour être son successeur. Il est jeune, il s'appelle Julien Denormandie. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Pas très connu forcément du grand public, ce fidèle d'Emmanuel Macron qui a les faveurs du président, directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron à Bercy. Il a démissionné en mars 2016 pour participer à l'époque à la création du parti En Marche. Malgré son jeune âge, c'est un quadragénaire qui a été de tous les gouvernements depuis 5 ans. Il a été secrétaire d'État à la cohésion des territoires, ministre chargé de la ville et du logement, puis de l'agriculture depuis maintenant moins de 2 ans. Il avait été même pressenti pour être le directeur de campagne d'Emmanuel Macron. Mais évidemment, la guerre en Ukraine a empêché cette formalisation des rôles de chacun. Et une très bonne pioche, donc, semble-t-il, pour Emmanuel Macron. Un très bon profil, très semblable finalement à celui du chef de l'État. Ce qu'on dit en tout cas dans l'entourage du président de la République. Mais c'est aussi ça qui peut poser
poser problème finalement, puisqu'Emmanuel Macron a besoin de se réinventer. Il a besoin d'une nouvelle méthode de gouvernement, effectivement, qui associe davantage les citoyens dans la prise de décision. En tout cas, ce sont les remontées du terrain. Alors d'ailleurs, pour incarner ces nouveaux visages de ce second quinquennat, le président a promis dans une interview au Figaro de représenter des figures qui permettent de continuer à donner une dynamique, mais aussi de continuer à faire émerger une nouvelle génération. Il faudra un sursaut au lendemain de la présidentielle pour donner un nouvel élan. C'est ce qu'a ajouté le président. Alors combien de ministres resteront-ils à leur poste? Combien gagneront des galons ou quitteront le gouvernement? Pour l'instant, difficile de le savoir, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un profond remaniement, donc avec des profils très différents, notamment pour les portefeuilles de la santé et de l'éducation qui aiguisent les appétits. J'entends votre impatience, je vois votre impatience, Ilana. Effectivement, ce sont deux ministères importants, surtout après la crise sanitaire que l'on vient de traverser. Ce sont des ministères où il y a beaucoup de moyens. On sait que Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, pourrait laisser la place à l'éducation après un record de longévité. Il a passé 5 ans à ce poste et ce n'est pas forcément le cas d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui pourrait, lui, étonnamment, on peut dire, rester au gouvernement malgré les polémiques, mais certainement toutefois à un autre poste. Plusieurs autres poids lourds seraient aussi sur le départ, ce qu'a annoncé le journal du dimanche, notamment la ministre des Armées, Florence Parly, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ou encore le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Les deux ministres venus de la droite, également Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, espèrent, eux, rester. Alors, est-ce qu'on a quand même une visibilité sur les entrants? Alors, ça reste hypothétique, mais certains sont envisagés par le JDD, par nos confrères de France Inter, mais alors ils sont pas du tout connus du grand public. Ce sont des maires, le maire d'Angers, Christophe Béchu, ou encore celui de Poissy, Carl Olive. On pourrait aussi avoir des députés de La République En Marche, comme Roland Lescure ou Yael Braun-Pivet, qui sont également cités. On suivra bien sûr tous ces développements. En tout cas, pour la suite des événements, il faut le savoir, Emmanuel Macron doit être investi pour un second mandat, donc avant le 13 mai à minuit, date de la fin de son premier quinquennat. Une fois investi, le chef de l'État nommera donc son premier ministre, ce qu'il avait fait d'ailleurs le lendemain de son investiture en 2017. Et puis enfin, dans un second temps, on en a parlé, sur proposition de son premier ministre, comme le dispose la Constitution, le chef de l'État nommera les membres du gouvernement. Eh oui, vous avez bien lu la Constitution, Ilana, qui est pas forcément facile à lire. Il faut préciser entre l'Élysée et Matignon les échanges constants pour choisir les ministres, dont la situation est examinée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Rappelez-vous, en 2017, ça avait valu quelques problèmes justement au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis bien sûr, les législatives, ça a déjà commencé, les états-majors des partis qui planchent depuis plusieurs semaines sur les investitures, mais il y a une date limite là aussi pour se mettre d'accord, puisque tout doit être fait avant le 16 mai et au plus tard le 20 mai à 18h. Et oui, les déclarations donc de candidature qui doivent être déposées en double exemplaire avant ces dates. Élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains, présentées comme le 3e tour de cette année électorale. Les Français sont appelés donc aux urnes pour choisir leurs députés. Et pour les Français de l'étranger, à noter ceux de Polynésie aussi, le premier tour du scrutin aura lieu un petit peu plus tôt, les week-ends des 4 et 5 juin. Emmanuel Macron disposera-t-il au matin du 20 juin d'une majorité absolue de 289 députés La République En Marche pour gouverner, ou devra-t-il donc composer avec d'autres forces politiques d'un vaste bloc centriste? C'est la question qu'on se pose. Et puis autre scénario, peut-il être mis aussi en minorité par ses adversaires de gauche, de droite ou d'extrême droite? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup Christophe Dard, vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.